Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre Parisien préféré, Kenzus le Parisien. Comme vous le savez les gars, le Paris Saint-Germain a remporté la semaine dernière la 15e Coupe de France de son histoire, suite à une victoire de buts à 1 contre l'Olympique Lyonnais, but de Dembélé et de Fabien Ruiz. Et donc voilà, cette victoire en Coupe de France, la 15e de notre histoire, a mis un terme à notre saison 2023-2024. Et donc, suite à cette saison, les gars, on a remporté un triplé national avec le Trophée des Champions, la Ligue 1 et la Coupe de France. Donc voilà, les gars, on va d'abord faire un petit débrief de ce match, de cette finale de Coupe de France qu'on a remporté. Et puis un bilan de la saison 2023-2024 du PSG. Donc les gars, si certains d'entre vous ne l'ont pas remarqué, c'est la première Coupe de France qu'on a remportée en 3 ans. Donc c'est une victoire qui a plus de valeur que les dernières Coupes de France remportées, évidemment. Parce que d'habitude, pratiquement chaque année, la Coupe de France, c'était un trophée qu'on avait l'habitude de gagner. Mais 2022-2023, les deux dernières années, on ne l'a pas remporté. Et donc, voilà, je suppose bien évidemment que ça fait du bien pour nous, les supporters, les joueurs, toute l'équipe et tout, que ça nous fait du bien évidemment de regagner ce trophée pour la première fois depuis 3 ans, comme je l'ai dit, parce que notre dernière victoire, avant cette victoire de la semaine dernière, était en 2021. Et donc voilà, ça fait toujours plaisir les gars qu'on gagne tout le temps des trophées au cours des années. Et oui, donc comme je vous l'ai dit, après cette victoire, voilà, notre saison 2023-2024 s'est achevée. Ce qui était une saison assez particulière, si je dois être franc avec vous les gars, parce que lors de cette saison, on s'est débarrassé, on a vendu toutes les vedettes de notre équipe, enfin pratiquement toutes les vedettes de notre équipe, comme Messi, Neymar, Sergio Ramos, même encore Verratti qui a passé plus d'une décennie dans ce club. Et donc voilà, c'est là où je voulais en venir concernant cela. Et on a ramené pas mal d'autres joueurs qui n'étaient pas des vedettes. Et bon, je trouve personnellement que la majorité des joueurs qu'on a signés cette saison euh, ont réussi leur première saison au Paris Saint-Germain, comme par exemple Dembélé, pour moi, qui était la meilleure recrue de cette saison au PSG. Il y avait aussi Barcola, il nous a montré de quoi il était capable. Gonzalo Ramos, bon, dommage qu'il n'était presque jamais titulaire en Ligue des Champions parce qu'on avait besoin de lui dans les moments importants. Par exemple, en Ligue 1, dans les matchs de Ligue 1, c'était lui qui égalisait tout le temps à la dernière minute pour maintenir notre série d'invincibilité de novembre jusqu'au mois d'avril. Parce que oui, les gars, je sais que certains d'entre vous ne l'ont pas vraiment remarqué, mais le PSG a eu une série d'invincibilité qui a duré 5 mois lors de cette saison 2023-2024. C'était du 7 novembre 2023 au 10 avril 2024. Et oui, donc oui, je sais que pas beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Et je pense que c'est la deuxième plus longue série d'invincibilité d'un club cette saison. Parce que, évidemment, série, la première, la plus longue série d'invincibilité cette saison, c'est évidemment le Bayer Leverkusen, comme on le sait tous, bien évidemment. Et donc voilà, ce qui est évident, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne remarque pas tout le temps vers le PSG, parce que ça nous arrive de perdre, même si on gagne presque chaque année le championnat, ça nous arrive quand même souvent de perdre quelques matchs en Ligue 1. Mais voilà, ce qui montre l'importance de ce joueur, Gonzalo Ramos, et je pense qu'il ne faudrait surtout pas le vendre l'année prochaine. C'est un joueur très important dont on a besoin, il nous l'a prouvé tout au long de la saison. Voilà, ce sont juste quelques exemples, mais par contre, le joueur qui était un peu un flop cette saison, qu'on a signé, c'était Kolo Muani, les gars. Je suppose que vous, les supporters, supportrices parisiennes, sont d'accord avec ce que je suis en train de dire. Parce que, ouais, Kolo Muani, on l'aime bien et tout, mais cette saison, vraiment, c'est une saison vraiment quand même décevante. Et moi, c'est un joueur que j'aime bien et j'espère vraiment qu'il va se rattraper la saison prochaine. En espérant que Luis Enrique lui donne une deuxième chance au lieu que la direction du club le vende ou bien le prête vers un autre club. Peut-être qu'il a besoin du temps, on verra. Nous, on va rester un peu patient avec lui quand même pour l'année prochaine. Donc voilà, ça c'était un peu concernant les nouvelles recrues de cette saison. Par contre, il y a eu des joueurs qu'on a signés pour cette année qui n'ont pas eu, qui, je pense, n'ont pas
eu un temps de jeu, qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, comme par exemple Marco Asensio ou encore le Coréen Lee Kang-in, qui était remplaçant dans pratiquement tous les matchs. Donc oui, voilà. Ça, c'est un peu concernant les nouvelles recrues de cette saison. Et les gars, vraiment, c'était en même temps une saison où on était très... Je sais que je l'ai dit encore, mais je vais encore le redire, les gars, mais c'était une saison où on était vraiment très, 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 très sous-estimé par les supporters de foot ou encore les médias parce que les personnes pensaient que le club allait couler après avoir perdu toutes ses stars et déjà qu'avec toutes nos vedettes, on ne dépassait même pas les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Alors qu'heureusement, les gars, on leur a prouvé le contraire. On est parti pratiquement jusqu'au bout dans toutes les compétitions. Certes, les gars, je sais que je l'ai déjà dit dans certains de mes débriefs, mais je vous le répète encore pour un peu vous résumer cette saison qui s'est achevée la semaine dernière. Mais voilà, parenthèse fermée. Donc, parce que déjà en début de saison, si vous vous rappelez, même pas, pratiquement même à la mi-saison, on n'était pas loin d'être relégué en division, non, je voulais dire en Europa League, on n'était pas loin d'être relégué en Europa League, parce que après avoir perdu 4-1 contre Newcastle, après avoir perdu beaucoup de points au cours des matchs, mais bon, heureusement qu'on s'est qualifié, c'était grâce à ce but de Warren Zaïre contre Dortmund. Euh, ouais. C'est grâce à ce but-là qui nous a emmené jusqu'au bout de la compétition, enfin presque jusqu'au bout, jusqu'en demi-finale. Et donc voilà, c'était un peu une saison de revanche pour nous parce qu'on a montré de quoi était capable, de quoi ce club était capable sans ses vedettes et sans ce marketing et sans ce bling-bling. Et donc on leur a montré qu'on était capable d'aller pratiquement jusqu'au bout dans toutes les compétitions dans lesquelles on a participé cette saison sans aucune exception. Bon, et bien évidemment, le match contre Dortmund, c'était un peu de la malchance, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, en général, c'était quand même une très bonne saison. Et, voilà, les joueurs, tout au long de l'année, nous ont fait rêver. Bah oui, et c'est pour ça que je tiens vraiment à les remercier. Même encore le staff, l'entraîneur Luis Enrique, qui est un entraîneur que j'adore, vraiment avec sa tactique, sa manière de jouer et tout. Et donc voilà, j'espère vraiment qu'il va rester l'année prochaine au Paris Saint-Germain. J'espère que vos supportrices parisiennes le pensent comme moi. Voilà, même si on a perdu quelques matchs et tout, ça restait quand même. Même si on a eu, voilà, concernant les défaites, on a eu un début de saison un peu difficile parce qu'on avait lâché pas mal de points en Ligue 1. On perdait 4-1 contre Newcastle. Je suppose que vous vous rappelez tous de ça, mais à la fin, on s'en est bien sorti. Et heureusement, les gars, on est parti très très loin cette année, contrairement à ce que beaucoup de gens le pensaient. Donc on a montré à tout le monde de quoi le Paris Saint-Germain était capable avec ou sans ses vedettes. Et voilà, c'est ça ce dont je suis fier de mon club que j'aime tant. Et j'espère qu'on fera la même chose l'année prochaine sans Mbappé, qui est notre meilleur joueur, parce que oui, la semaine dernière, il a joué son dernier match, qui était la finale de Coupe de France. Et j'espère bien évidemment qu'on va s'en sortir sans lui. Mais même les gars, même sans Mbappé, faudra quand même faire un mercato très 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 lourd pour la saison prochaine, comme on l'a fait pour cette saison. Parce que sans lui, ce sera un peu compliqué, comme je vous dis, parce que c'est notre joueur le plus important en même temps. Donc voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant le débrief de cette finale de Coupe de France et le bilan de la saison, qui était une saison plutôt bonne globalement, voire même très bonne. Et voilà les gars, je vous retrouverai pour ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça fera tout le temps plaisir. Bien évidemment, Parisien jusqu'à la mort, quel que soit le score. Bonne journée les amis.